Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va parler de comment entreprendre quand on est une maman. Donc, je suis en présence de Isabelle Nguyen qui a une chaîne YouTube, notamment je vous mettrai le lien de sa chaîne en dessous dans la description de la vidéo. Salut Isabelle. Salut Étienne. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais très brièvement? Très brièvement, purée, je sais pas faire ça. Alors, moi c'est Isabelle, je suis courtière en e-commerce en fait. Je fais de l'achat-revente de boutiques en ligne qui fonctionnent. Donc, est-ce que tu peux expliquer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas forcément le e-commerce, puisque c'est une chaîne plutôt axée développement personnel, donc là on va pas s'adresser forcément à des personnes qui font du e-commerce ou du dropshipping. Quel est le principe en fait de ce que tu fais? Grosso modo, des gens montent des sites internet, des entreprises qui fonctionnent, donc ils vendent des objets physiques ou des objets numériques, et par de la publicité ou par du référencement sur Google ou par d'autres techniques d'acquisition de trafic, ils génèrent des ventes et c'est leur entreprise, c'est comme ça, c'est leur business model. Et ces personnes-là, des fois, elles ont envie de passer à autre chose, comme toi, ça a pu t'arriver. Si vous suivez, vous connaissez son histoire. Et du coup, elles cherchent à revendre leur affaire. Et c'est là où moi j'interviens. Je m'assure que l'affaire est saine et je trouve des clients, des personnes qui ont envie d'entreprendre et qui sont en capacité de reprise à décoller et à vivre de leur revenu en ligne, en fait, grâce à l'e-commerce. Ok. Merci. Et donc, comme je disais, en fait, tu es mère de famille. Et donc, au début, enfin, moi, je connais un petit peu ton histoire. Tu n'as pas toujours été entrepreneur. Tu avais un job plutôt classique. Et comment tu as franchi cette barrière d'être dans un job plutôt classique et te dire maintenant, j'arrête tout et je me lance à mon compte, même si j'ai un enfant? Parce que il y a beaucoup de personnes qui se trouvent tout le temps des excuses à dire moi je peux pas entreprendre, j'ai des enfants, etc. Et au final pour moi c'est que des excuses parce que quand on veut vraiment quelque chose, on peut l'atteindre, il faut juste se donner les moyens. Et donc toi, qu'est-ce qui t'a permis de franchir cette barrière et par quoi tu as commencé au début? Parce qu'au début, tu n'étais pas forcément dans le broker de shop. Par quoi tu as commencé et qu'est-ce qui t'a aidé à franchir le palier? Alors, il faut dire que, comme la plupart des mamans, c'était vraiment le discours ambiant dans l'entreprise. On souffrait toutes du fait de ne pas voir nos enfants. Ok. En fait, on partait à 8h du matin et on rentrait à 20h le soir. Donc, ce qui faisait que moi, je voyais ma fille, qui était toute petite, hein, je la voyais même pas 1 heure par jour. Et ça, c'est une vraie souffrance en tant que parent. Et je me suis dit que basta, quoi. J'en voulais plus et je me suis trouvé une excuse. Il a fallu que mon chef pète un câble pour que moi ça a été assez sanguin en fait. Je suis partie, le lendemain, hein, j'étais pas bien, j'étais en PLS. Pour la population un peu plus âgée, PLS, position latérale de sécurité. C'est la position dans laquelle vous mettent les pompiers quand ils viennent. Non, la position dans laquelle on devrait vous mettre en attendant les pompiers. Voilà. J'étais vraiment pas bien. Je culpabilisais, mais en même temps, j'avais découvert un petit peu l'e-commerce grâce aux vidéos sur YouTube. J'en avais pas encore fait, mais j'avais assez de sous de côté pour me dire allez, je me lance dans l'aventure. J'avais commencé moi à faire du Amazon FBA. Je me suis viandée, mais c'était moche et c'était tellement ridicule comme histoire. J'ai essayé de vendre des cuillères à glace fin août, donc c'était plus du tout la saison. Terminé quand on arrive vers l'automne, c'est vrai que c'était très intelligent, voilà. T'as appris de tes erreurs. Et après, je me suis lancée dans le dropshipping. Et j'ai mis quelques mots quand même avant de pouvoir générer, avant d'être rentable. Je générais des ventes, mais j'étais absolument pas rentable. Mais ça aide. Quand tu vois que quand même le truc fonctionne, t'as juste pas compris où ça ne fonctionne pas. Ça m'a vraiment aidé à me dire que j'avais fait le bon choix. Par contre, ce qui a pas changé, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir vu plus ma fille en fait. Ok. T'as pas l'impression d'avoir vu plus ta fille. C'est-à-dire, genre, t'as tellement travaillé que... Exactement. En fait, avant de quitter mon ancien poste à Bershka, je souffrais de ne pas la voir. Ok. Et j'avais décidé d'arrêter pour pouvoir consacrer plus de temps. Mais en attendant, il fallait que des revenus arrivent, rentrent. Du coup, je me suis investie à
fond les ballons. Et ça, je l'avais dit dans un podcast avec mon tout premier podcast, que j'avais pas encore réussi à atteindre cet objectif de l'avoir plus souvent. C'est même très récent en fait, le fait de pouvoir vraiment passer du temps avec elle, des journées entières, etc. C'était mon rêve et j'ai mis 1 an vraiment à le faire. Ouais, mais après, tu as quand même atteint, enfin, maintenant, tu as l'air d'avoir atteint cet objectif. De toute façon, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a rien sans rien. Et il y a toujours une période, surtout la période au début où on se lance, c'est toujours compliqué. Il faut investir énormément de temps, un petit peu d'argent aussi. Mais vraiment, ce qui vous prend, vraiment, c'est le temps. Parce que au début, surtout pour se lancer, c'est ce que je conseille, c'est de ne dépendre d'absolument personne. Prenez 3 actions que vous pouvez entreprendre où vous avez besoin d'absolument personne. Comme ça, vous pouvez rejeter la faute que sur vous-même si vous les accomplissez pas. Et donc, toi, tu as commencé à entreprendre ces actions. Ton objectif final, c'était vraiment de passer plus de temps avec ta fille. Donc, tu disais que ça a pris 1 an. Et qu'est-ce que tu as fait pendant ces 1 an et qui t'ont permis d'en être là où tu en es aujourd'hui, en fait? Comment résumer la situation? J'ai tout fait. Déjà, j'ai passé beaucoup de temps à apprendre, à me former sur le domaine qui me passionnait, qui est toujours d'ailleurs l'e-commerce et le dropshipping. Et j'ai monté une première boutique absolument pas rentable qui s'est viandée. J'ai eu des problèmes avec le fournisseur, j'ai dû rembourser tout le monde. J'ai écouté ton podcast sur ça justement. La totale, et je me suis sentie mais comme une loser. Et en plus, je commençais à networker avec les formateurs, parce que j'avais envie d'apprendre des meilleurs. Ouais. Donc j'essayais d'être proche sans être trop proche non plus. J'étais admin des groupes Facebook, j'aidais beaucoup et j'aide toujours d'ailleurs les débutants dans les groupes quand ils avaient des questions, etc. Et au moment où je me suis crashée, mon mentor, enfin mon ancien mentor pour le coup, m'a sauvée en fait. Il m'a tiré de là, et il m'a dit ça va pas, et après en consulting en fait on a relancé la machine, et c'est là où j'étais capable de taper mon premier, ce que nous on appelle le 1K Day, c'est le premier jour où tu tapes le 1000 € de chiffre d'affaires sur Shopify, sur le modèle dropshipping. Et à partir de là, franchement, ça a été, il y a eu des hauts. Enfin, j'ai fait d'autres PLS avec les mises à jour Facebook, parce que je suis assez têtue et que j'aime beaucoup la publicité Facebook. J'ai beaucoup, même si je connais tous les mécanismes, hein, je sais qu'il faut mettre du mailing, faire de l'insta, tenter le snap sur certains produits, etc. Enfin, ça, ce sont pour les gens qui sont sur ta chaîne, peut-être pas, c'est peut-être trop technique, mais et en parallèle de ça. Donc j'ai développé mon réseau en traînant sur les groupes Facebook, en parlant aux meilleurs, en allant dans des événements où je savais que je pouvais rencontrer les meilleurs. Ça a commencé à se voir que j'avais ce réseau, parce que je partageais mes aventures sur Facebook. Et petit à petit, les copains sont venus me proposer de les aider à vendre leur boutique. Ok. Et ça va vraiment démarrer comme ça, parce que c'était aussi à une période où moi je cherchais peut-être à reprendre quelque chose qui fonctionnait mieux que ce que j'avais fait, et puis j'avais vu d'autres personnes se faire arnaquer par des gens, arnaquer entre guillemets, par des gens Donc, en fait, là, tu es en train de nous dire que t'es pas forcément prédestiné à faire ce que tu fais actuellement. Non, en fait, c'est venu de l'accumulation d'événements où tu as commencé par le dropshipping, ça a commencé un petit peu à fonctionner, etc. Tu t'es rapproché des meilleurs parce que tu voulais apprendre des meilleurs. Et après, vu que tu étais à plein d'événements, etc., il y a des gens qui ont commencé à te solliciter pour savoir si tu avais des personnes autour de toi qui seraient éventuellement intéressées pour acheter des shops. Et puis tu t'es retrouvé un petit peu là, ouais. C'est une suite d'événements en fait, vraiment. Et après, du coup, la suite? La suite, c'est que grâce à toi notamment, je faisais plein de choses. J'avais des shops, je faisais du consulting en e-commerce, enfin j'étais une slasheuse. Ouais. Pourquoi? Parce que en fait j'étais animée par la passion de la chose, mais je faisais tout et en même temps rien. Parce que, et c'est en te parlant, tu m'as dit, écoute, focus-toi sur ce que tu préfères faire. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je préfère faire? Animer ma communauté d'e-commerçantes ou gérer mes shops et là, je me suis dit, non, là, cette année, je vais me focus sur l'achat-revente de shops que personne ne fait. C'est que finalement, j'ai un positionnement unique sur ce marché, et c'est beaucoup de relationnel, et c'est quelque chose qui m'anime. Et c'est après une conversation avec toi, tu m'avais dit, tu sais, si c'est ça qui te plaît, juste focus. Tant pis, ok, peut-être que les autres business, ils rapportent plus, mais au final, qu'est-ce qui compte vraiment? C'est que toi, tu sois en accord avec ce que tu fais, aligné, que tu sois heureuse, et que tu trouves le temps, ce que tu voulais à la base,
du temps pour le passer avec ma petite fille, quoi. Ouais, Donc, déjà, deux choses à retenir. À vouloir chasser de lapins, on n'en attrape aucun. Et en plus de ça, je pense que c'est vraiment la persévérance et se faire confiance. Et par rapport à ce qu'elle disait, peut-être qu'il y avait d'autres projets qui pourraient éventuellement ramener plus, mais au détriment de quoi? Au détriment peut-être de travailler plus, de pas forcément être aligné et pas forcément être vraiment motivé par ce qu'elle fait. Et en plus de ça, il faut avoir une vision long-termiste par rapport aux actions que vous allez prendre. Parce que, comme elle dit, elle s'est positionnée sur un marché qui est la mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs de magasins que personne ne fait en francophonie. J'imagine que la suite ce sera te lancer sur le marché anglophone aussi, mais elle a trouvé un super positionnement. Et si elle mise sur tout ce qu'elle a réalisé pendant ces 2 dernières années, avec sa vision à long terme, eh bien, ce sera une vision qui sera beaucoup plus payante. Certes, à court terme, elle gagnera peut-être un peu moins d'argent que si elle avait fait d'autres activités, etc. Mais à long terme, eh bien, ce sera tout bénéf pour elle parce qu'elle a eu l'opportunité de passer plus de temps avec sa fille, d'établir plus de relations aussi dans le monde de l'e-commerce et de faire ce qu'elle aime, ce qui est notamment de voyager parce qu'on te voit partout, en Thaïlande, à Barcelone, parfois à Paris, absolument partout. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment génial. Et juste, peut-être un dernier point que j'aimerais aborder avec toi, ce serait par rapport à la peur de pas savoir. Parce qu'au début, j'imagine, je crois qu'avant, tu étais un petit peu dans l'e-commerce, mais bon, tout ce qui était dropshipping, entrepreneuriat, tu connaissais pas forcément. Et comment tu as réussi à t'affranchir de cette peur de dire, je connais pas du tout le dropshipping ou Amazon FBA, etc., mais j'y vais les 2 pieds dedans et je me lance. Parce que je vois beaucoup de personnes dire, mais non, mais je connais pas ça, je connais pas ci. Pareil pour moi, il y a 2 ans, je connaissais pas du tout ce qui est internet marketing, etc. Après, les gens trouvent toujours l'excuse, ouais, mais toi, tu revenais de voyage, t'es jeune, t'as pas d'attache, t'as rien, t'as pas d'enfant ni rien. Mais toi, t'es l'exemple parfait où il n'y a pas d'excuse. T'as une fille, tu t'es jeté les 2 pieds dedans. Voilà, comment t'as réussi à t'affranchir de cette peur et aussi du fait de ne pas forcément connaître ce que t'allais faire. Franchement, je vais pas te dire que moi, j'ai pas eu l'impression de m'affranchir de la peur. J'ai vécu avec la peur, en fait. Okay. Ça a été une peur permanente. Mais maintenant, dans ma tête, c'est que j'avais plus le choix. J'avais tenté plusieurs fois l'expérience du salariat. Et sur des super projets, mais en fait, au final, j'étais intrapreneur pour ces entreprises. Okay. Et j'avais peut-être ce sentiment d'ingratitude que peuvent ressentir certains salariés. Et donc, du coup, je m'étais dit que plus jamais je mettrais autant d'énergie dans le projet d'un autre. Okay. Il fallait que ce soit le mien. Mmh. Donc, il fallait que je trouve un projet plutôt facile qui ramène rapidement du cash. Et c'était la promesse des formations en e-commerce. Et donc, du coup, au début, je m'étais lancée dans Amazon parce que j'avais l'habitude, si tu veux, de gérer du stock dans mes entreprises précédentes. Et je m'étais dit, c'est plus concret. Mmh. Mais les screens, enfin voilà, les screens Shopify, incroyables, avec des chiffres faramineux, je me suis dit, mais moi je peux y arriver, moi aussi je peux y arriver, et pourquoi pas moi, puisqu'il me faut arriver à ces hauteurs rapidement. En fait, c'était vraiment ça. J'ai brûlé je sais pas comment tu dis, tous les bateaux, les ponts. J'avais plus d'autres choix. Ouais. J'avais plus d'autres choix. Et là, après m'être viandée sur Amazon, je me suis dit, bon, on va tenter l'autre modèle. Ouais. J'aime beaucoup le parallélisme que tu as fait avec brûler les bateaux, etc. C'est un post que j'avais mis il y a pas longtemps sur Facebook qui raconte l'histoire de Cortés quand il est arrivé au Mexique. Et c'est notamment aussi repris dans le livre de Sun Tzu, L'art de la guerre. Et en fait, ils sont arrivés à un endroit pour conquérir le territoire et ils ont brûlé tous les bateaux derrière eux pour se laisser aucune autre opportunité que la victoire. C'est soit la victoire, soit rien. Et en fait, ils se laissaient pas de plan B. Et c'est ça en fait par rapport à la vie. Genre parfois on veut perdre du poids, on veut faire ci, mais bon parfois on voit l'appel du canapé qui est assez fort ou l'appel de Netflix. Ah, je me ferais bien une petite série en plus, etc.
etc. Et c'est vraiment ça. Il faut absolument que vous sachiez ce que vous voulez. À partir du moment où vous prenez une décision, eh bien, moi, je suis partisan d'y aller all-in et de tout mettre dedans. Par exemple, avec cette chaîne YouTube, j'ai décidé d'arrêter tout ce que je faisais à côté et j'y vais all-in parce que pour moi, je vois pas de plan B et c'est ce que je veux faire à long terme. Donc voilà, je pense qu'on a terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez eu un maximum d'informations et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et aussi un petit like vers le haut. Je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube d'Isabelle en dessous dans la description de la vidéo. Et si vous voulez vous abonner ou si vous voulez vous intéresser éventuellement à l'e-commerce aussi. Encore une fois, cette vidéo n'est pas destinée uniquement aux femmes, elle est destinée à toutes les personnes aussi qui se trouvent des excuses pour pas entreprendre. Là, on a l'exemple d'une femme qui est mère de famille et qui s'est lancée et qui a brûlé tous ses bateaux pour être là où elle en est aujourd'hui. Elle peut voyager, elle est allée en Thaïlande en décembre, elle va participer à des événements e-commerce à Barcelone, elle habite à Barcelone aussi, elle participe à plein d'événements, elle va à plein d'événements qui sont organisés par des personnes assez influentes au niveau de l'e-commerce francophone aussi. Elle passe beaucoup plus de temps avec sa fille, donc je pense que c'est réellement un exemple que voilà, à partir du moment où vous donnez les moyens, eh bien vous pouvez atteindre ce que vous voulez. Donc merci en tout cas Isabelle d'être intervenue sur ma chaîne, j'apprécie énormément de ton temps et aussi pour le monteur, merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir reçus du coup. Et bah je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao. 1, 2, 3. Abonne-toi.